Bonjour, je suis Marcia. Je suis là pour faire découvrir des restaurants d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes à Fridj-Rosset, à Luxury, chez Luxury, pour découvrir la bonne gastronomie française avec notre vendeur favori, Maxime. Venez avec moi. Venez avec moi. Bonjour Maxime. Bonjour Marcia. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Alors Maxime, vous êtes là, vous avez amené de la bonne cuisine française à Fridj-Rosset au Bénin. Donc d'où vous venez exactement Vendée? Racontez-nous cette aventure. Alors moi je viens des Sables d'Olonne, une ville sur le bord de la mer, sur la côte ouest, très connue pour le Vendée Globe qui a lieu tous les 4 ans. Et l'aventure au Bénin a commencé il y a 3 ans pour moi, quand je suis venu ici en vacances. Et finalement j'ai décidé de rester pour travailler. Donc tout d'abord travailler en tant que gérant dans d'autres restaurants qui sont dans la place à Cotonou. Et au bout de 2 ans, avec un ami qui est fan de cuisine française comme moi, fan de la plage, des bons cocktails, etc., on s'est dit il faut qu'on se lance, qu'on ouvre notre petit restaurant pour proposer la gastronomie française à Fridj-Rosset sur la plage, avec un mix un peu pied dans le sable, décontracté, mais avec un service digne de ce nom. Et comment commençait votre relation avec la cuisine, avec les boissons? Expliquez-nous tout. Alors moi à la base, j'ai pas fait d'études dans la restauration, plutôt dans la comptabilité et le management. Mais comme beaucoup d'étudiants en France, on a besoin de travailler les week-ends pour se faire un peu d'argent de poche. Donc très rapidement, j'ai commencé à travailler en tant que barman. Donc j'ai appris en fait sur le tas. Donc ça c'est vraiment ma base solide on va dire dans la restauration. Et petit à petit finalement je me suis concentré à ne travailler uniquement dans la restauration, à commencer à prendre des postes de manager à Paris. Et là je travaille dans un endroit où en tant que manager je devais aussi maîtriser ce qui se passait en cuisine. Donc c'est là que j'ai commencé un peu à découvrir à l'organisation d'une cuisine. Voilà, donc sur le côté pro et sur le côté perso, j'adore bien manger, j'adore les bons cocktails, donc évidemment ça se mariait assez bien et ça tombait sous le sens. Maxime connaît les bonnes choses de la vie. Ouais, il les connaît, je reconnais qu'il connaît les bonnes choses de la vie. Alors Maxime, là vous nous préparez quoi? Un mojito. Exactement. D'accord. Donc pas une spécialité française à la base, mais en tout cas un mojito qui ici au Luxury est notre best-seller des cocktails. On a beaucoup de monde qui viennent pour goûter nos mojitos. Qu'on fait en version également bissap, en version framboise, en version fraise, donc plein de versions différentes. D'accord. Et c'est vraiment pour beaucoup des clients qui vont nous dire que c'est le meilleur mojito de Cotonou. Donc voilà, donc je vous prépare ça. Exactement. Nous, je parle moi. Vous allez imaginer les saveurs avec moi, d'accord? Donc, continuons Maxime. Dites-nous aussi, quand vous êtes petit, vous aimez déjà découvrir la cuisine, vous avez déjà vers des goûts. Exactement. Oh, vous êtes comme moi, vous aimez qu'à manger. J'aime beaucoup manger. J'ai eu la chance en fait de ne jamais manger à la cantine quand j'étais à l'école. Parce que ma maman était à la maison, donc on rentrait avec mon frère et ma soeur tous les midis manger. Les mercredis, c'était atelier cuisine avec ma maman. Les samedis aussi, apprendre à faire les gâteaux, à faire tous les plats en sauce là qu'on aime bien manger, les bœufs bourguignons, les coques au vin. Donc ça fait un peu partie de mon éducation via ma maman de voilà, manger les bons plats à la maison qu'elle prépare, on arrive et on l'aide à préparer aussi, évidemment. Merci la maman Maxime, parce qu'on va voir tout ça tout à l'heure. Donc Maxime, comment on marche ici? C'est la cuisine, vous faites les services de traiterie, vous faites des anniversaires, vous faites des baptêmes, comment ça se passe? Exactement. En termes de service. Donc en termes de service, donc, on a vraiment la base d'un restaurant lambda, c'est-à-dire que vous pouvez venir seul, à 2, à 4, à 10, 12, et donc du coup commander à la carte directement, les serveurs sont là pour prendre vos commandes. Sinon, oui, on organise beaucoup d'événements, donc on a par exemple, on a fait déjà un mariage ici, on a beaucoup d'anniversaires, que ce soit les anniversaires pour les enfants, où on propose aussi des animations pour les enfants pendant l'anniversaire. Ça peut être aussi bien, on travaille avec des sociétés, des fois on a quelques banques qui sont venues pour soit des comités ou quand les collaborateurs se réunissent. On a fait les 10 ans du Rotary Club, on a eu un événement avec la Marine nationale la semaine dernière, donc il y avait 50 personnes qu'on servait à l'assiette. On a la capacité,
même si on a une petite cuisine, vous verrez tout à l'heure, de faire un service à l'assiette avec un choix pour les invités. Et je sais qu'il y a peu de restaurants, il y en a, hein, on n'est pas les seuls, mais il y a peu de restaurants qui permettent en fait ce service pour 50 personnes, voire plus quand on le pourra, avec tout un service à l'assiette. Et ça, c'est vraiment une de nos forces ici. En parlant d'assiette, quels sont vos prix? Quel est votre premier prix? Alors, au niveau des plats, on va commencer, donc pour vraiment ce qui est notre carte de base sur la cuisine française, on est aux environs de 6 500 francs jusqu'à 10-12 000 pour les plats. Les entrées, on va tourner dans une fourchette de 4 500 5 000 et les desserts, un peu la même chose. Maintenant, on essaye, malgré notre cible qui est la cuisine européenne, on propose quand même quelques mets africains, donc là qui sont un peu moins chers, donc des mets locaux comme le gbekwi, le moyo, poulet yassa, et voilà, beaucoup de choses en fonction de ce que le chef a envie de faire. Donc là on est plus sur une fourchette qui tourne entre 3 000 et 4 000, 5 000 francs. D'accord, voilà. Vous n'aurez pas l'occasion de bien manger. Donc Maxime, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a de la Vendée chez vous? Alors exactement, de la Vendée, nos spécialités sont un peu particulières en Vendée et c'est des produits qu'on ne trouverait pas forcément ici. Je pense par exemple au jambon de Vendée qui est très peu connu, mais on a un jambon dans le style du jambon de Bayonne, un jambon de Vendée. On a ce qu'on appelle les mojettes également, ou faillots, on a plusieurs noms. Mais malheureusement c'est un peu compliqué de trouver ça ici, donc on n'a pas ces produits là. Mais par contre en Vendée on adore manger, comme moi j'adorais manger, mais beaucoup de Vendéens aiment manger. Et donc du coup on s'approprie un peu tous les plats et les spécialités des différentes régions de France. Donc par exemple nous ici dans nos best-sellers on a tout ce qui est le magret de canard, avec accompagné d'un gratin dauphinois, donc de la région de Grenoble, qui est vraiment au top. Tout ce qui va être, alors aussi des spécialités européennes, on a le carpaccio ici qui marche très très bien, le carpaccio de Bar, qui est super bon, tout ce qui va être autour des salades César, des tartares. Et au niveau des viandes, même si on travaille avec du local, on travaille aussi avec PMI Food, via Chloé, je pense que tu connais d'ailleurs, et qui propose une viande tellement de qualité que nous, ça nous permet, vu qu'on a un très bon chef, de sortir des viandes et que les gens se régalent vraiment beaucoup. Donc tout ce qui va être entrecôte, faux filet, filet de bœuf, et là, il y a de quoi se faire plaisir pour ceux qui aiment la viande. Maxime, comment ça se passe votre installation ici? Quelles sont les difficultés? Quels sont les atouts? Quels sont les conseils que vous pouvez donner pour quelqu'un qui veut s'installer dans la gastronomie française d'ailleurs, ici au Bénin? Alors, je dirais que pour nous, l'installation, on n'en a pas vu vraiment des difficultés. Je pense qu'ici, un avantage au Bénin qu'on ne retrouverait peut-être pas en France, c'est qu'il y a une vraie demande voilà, de restaurants qui puissent s'ouvrir, parce qu'on crée des emplois et qu'on propose des choses un peu différentes pour faire découvrir un peu notre gastronomie. Sur le plan administratif, c'est assez facilité ici finalement, à partir du moment où vous avez une carte de résident. Donc, on n'a pas vraiment eu de difficulté à se lancer. Maintenant, la difficulté actuelle, mais qui correspond pour nous depuis quelques mois, c'est l'aménagement qu'on connaît qui doit se passer au niveau de la plage. Donc là, c'est plus maintenant, on est dans une difficulté puisque on attend vraiment de connaître les conditions, de savoir comment ça va se passer pour pouvoir rester, continuer à proposer ce qu'on propose, voilà, que les clients ne nous perdent pas et qu'on ne perde pas non plus nos clients. Donc voilà, la difficulté elle est plutôt actuelle en ce moment. Voilà, on est dans l'attente, on a plein d'idées encore pour faire évoluer ce restaurant, si possible s'agrandir un peu, améliorer encore notre cuisine, développer tout un système de nos paillotes qui sont face à la mer ou ce sont des lits qui fonctionnent très bien. Souvent le week-end on manque, on n'en a pas assez de 4. Donc on aimerait vraiment développer encore plus, mais voilà, on le fera dès qu'on sait qu'on sera vraiment installé définitivement sur la plage et qu'on rentrera dans le futur cadre d'aménagement qui va être fait. D'accord. Et quel mot vous demanderez au gouvernement Je dirais qu'on a plusieurs personnes déjà du gouvernement ou proches qui passent, qui adorent l'endroit. On a beaucoup de clients qui adorent l'endroit. D'ailleurs, on fait de la cuisine française, mais notre clientèle, ce n'est pas majoritairement des expatriés. On en a, mais on a énormément, soit la diaspora, soit les locaux qui viennent ici pour découvrir, un, parce qu'ils aiment le cadre, et deux, découvrir autre chose qu'ils ne mangent pas habituellement, surtout quand ils veulent créer des événements. Donc voilà, si j'aurais un message à passer, c'est que si nous on peut rester, on sait qu'on va continuer à offrir ce magnifique service qu'on offre déjà.
Donc, pour continuer à se régaler, j'espère que les mots soient bien tombés dans les bonnes oreilles. D'accord? C'est moi aussi, au nom de tout, je crois, les restaurateurs dans la région qui veulent aussi, qui ont besoin de ces coups de main-là et des informations plus rapidement. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de nouveaux projets de gouvernement, comme vous connaissez les différentes plages aussi, comment vous voyez? Dans l'idée, pour moi, le fait de vouloir réaménager la plage, c'est une très bonne chose. Il y a vraiment quelque chose qui est fait sur le proche avenir pour le développement touristique. Et bien évidemment, dans l'idée du développement touristique, tout ce qui se passe à Ouidah et à d'autres endroits, il faut que la plage ici de Cotonou soit embellie, entre guillemets. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, à la première sonnette d'alarme, en mois de mai, si je me souviens bien, on nous avait dit qu'il fallait que tout le monde parte. Nous, on avait attaqué dès le début, on avait démonté quasiment 70% du restaurant. Parce qu'on comprend ce besoin vraiment de réaménager. Maintenant, pour que ça fonctionne aussi dans un développement touristique, il y a besoin qu'il y ait des restaurants, il y a besoin que, voilà, par exemple, notre restaurant, ça reste quand même, il y a quand même un charme. Venir au Bénin, en Afrique, quand les cocotiers vont pousser en face, pouvoir être assis ici en famille, en couple, entre amis, avoir une magnifique vue sur la mer avec les cocotiers, avec ce système un peu de paillotes qui fait tout le charme un peu, j'ai envie de dire, la carte postale que beaucoup de touristes en venant recherchent. Voilà, donc je pense que c'est important d'avoir certes une sélection, que évidemment il ne peut pas y avoir que des restaurants comme ça peut se faire chez nous à l'européenne, qui n'est pas forcément joli, ou de mon point de vue que des restaurants en dur et en béton, comme on peut trouver sur la côte chez nous, surtout la côte méditerranéenne. Bon, je ne trouve pas particulièrement sympa, mais voilà, si dans un plan de réaménagement, il y a l'idée de donner cette chance d'avoir des petits endroits comme le nôtre, voilà, qui permettent cette idée carte postale, je répète, voilà, moi je trouve que ça serait chouette. Alors, qu'est-ce que vous avez nous préparé? Alors, ça a le l'air fameux tellement Morito, bon. Qu'est-ce qu'il y a à best-seller. l'intérieur? Donc vous avez sucre de canne, D'accord. du citron, de la menthe, glace pilée, du rhum, et un petit peu d'eau gazifiée pour finir. Alors? C'est trop bon. Bien, j'ai comme moi petit, parce que sinon je ne vais pas pouvoir terminer l'émission. En plus, il fait chaud, ça tombe très bien. On est à côté de la plage, c'est rafraîchissant. Mais je dois continuer encore. Parce qu'encore, on va goûter encore des belles choses ici. Et là, on va passer à la cuisine. Alors, nous sommes arrivés dans la meilleure partie du restaurant, qui c'est la cuisine avec les meilleurs sons du monde. Avec les sons de repas qui sont en train de se préparer. Donc, Maxime, oui, montrez-nous, c'est qui votre merveilleuse équipe, comment ça se passe sur le terrain? Alors, ma merveilleuse équipe, c'est pour faire des bons plats, il faut un merveilleux chef. Donc, c'est Romuald, notre chef ici. Merci. Il va se présenter un peu après. Et son second, Guillaume. Enchanté. Donc, comment vous avez commencé dans la cuisine? Comment vous êtes arrivé dans la gastronomie française? Je suis arrivé dans la gastronomie française par l'habitude de préparer à la maison. D'accord. Donc, du coup, j'aide ma mère à préparer le truc. Et je me suis dit, il faudrait que je me développe pour aller à l'extérieur. Et voilà, j'ai fait une formation avec un chef français. C'est lui qui m'a montré, pas la totalité, mais la base des plats français. D'accord. Vous avez découvert ça au Bénin ou ailleurs? J'ai fait ça au Bénin. Ah, super. Yves Romuald, comment ça passe votre expérience d'accompagner votre chef? Ça va, moi, on m'appelle Guillaume. Guillaume Villon. D'accord. Moi, j'ai commencé par faire des formations dans un grand hôtel. Et c'est par là que monsieur Maxime m'a vu et il m'a employé ici. Et tout va bien. Bon. On fait des meilleurs plats et tous nos clients aiment nos plats. Super. Maintenant, vous allez le montrer, de façon chose sérieuse. Exactement. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a prévu, Romuald? Magret de canard. D'accord. Comment les magrets de canard est fait? Qu'est-ce que les types de viande? Expliquez à un public qui, disons, n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est. Magret de canard, c'est la poitrine de canard qui n'a pas de os. Donc pour l'assaisonnement, il y a du ail. Et la plupart des gens utilisent cube machine. Nous, ici, on n'utilise pas la cube. À la base de sauce soja. D'accord.
Sauce soja, ail, un peu de poivre et sel. C'est la base de sable. On va l'accompagner avec du gratin. D'accord. Gratin de fournois qui est préparé à la base de pommes de terre, crème fraîche. Attendez, c'est génial. C'est le bon bruit. C'est de la musique, de la bonne musique. Avec sa sauce, confit d'oignon. Voilà, nous arrivons à la meilleure partie aussi, fin de l'émission, où je vais avoir l'occasion de savourer ces merveilleux plats français. Donc, nous sommes au Luxury aujourd'hui, chez Maxime, notre Vendéen favori, d'accord? Et Maxime, dites-nous, est-ce que vous avez quelque chose à inviter? Parce que je sais qu'en Vendée, on mange bien, les messages sont très bien passés. Et les plats qui arrivent là, il n'y a plus rien dit. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui peuvent découvrir ces restaurants qui organisent des fêtes d'anniversaire, de mariage, des organisations d'entreprise? Qu'est-ce que organisent des soirées? Qu'est-ce que vous pouvez dire encore à nos chers amis qui nous écoutent? Ben, écoutez, merci beaucoup Marcie en tout cas d'être passée aujourd'hui. Le plat arrive à point. Merci. Je vous en prie. Merci Bon Coco. Donc déjà, je pense que pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais vous resituer un peu. Donc nous sommes à Fidjérosé sur la route des Pêches, au niveau en face du bar, le Pétanque Bar. Donc il faut faire demi-tour au carrefour de Club des Rois, prendre la petite voie locale et vous nous trouverez sur votre droite 50 mètres avant la cabane du pêcheur. Nous sommes sur Facebook, le Luxury Lounge Club, donc vous aurez toutes les informations, les photos des différents événements que l'on fait. N'hésitez pas évidemment à m'appeler si vous avez besoin d'informations au 51 79 27 19. Et là, merci beaucoup Maxime, notre Vendéen favori. Bon appétit à vous et je vous attends pour la prochaine émission.